et bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube à New York. Activités de trop cool de prévues. Les activités d'aujourd'hui, elles vont être localisées dans l'Upper East Side, clairement un quartier qui a été connu dans la série Gossip Girl. Donc là, on se dirige en direction de Central Park. On vient d'arriver à Central Park et on s'y dirige en direction de la patinoire. Je suis trop contente. Je trouve que c'est tellement mythique. Il me semble qu'elle est ouverte jusqu'au mois d'avril si je me trompe pas. Et là du coup on est en plein milieu de Central Park et on va aller faire du patin. J'ai trop hâte. Franchement j'ai l'impression d'aller faire une activité, vous savez comme dans les films qu'on voit, les films de Noël sur TF1. Et bien là clairement j'ai l'impression d'être actrice dans le film et j'ai l'impression que c'est moi qui vais faire le film. Qui monte à l'arbre. Du coup on vient de réserver la patinoire, pour là ce matin c'est complet et du coup on va faire notre session en début d'après-midi. Du coup en attendant notre horaire de début d'après-midi on va aller louer des vélos pour faire un tour de Central Park. Le temps est incroyable, du coup on s'est dit que ça serait une bonne idée pour visiter tout Central Park parce que c'est vrai qu'à pied ça fait très très loin. Du coup on va faire un petit peu de sport, on va faire du vélo, si possible des vélos électriques pour en faire le moins possible. Oups. On a trouvé ce centre de location de vélo juste à côté de Central Park et du coup pour les adultes vous avez les prix juste ici, c'est à l'heure donc 15 $ l'heure. La balade à vélo est terminée, c'était magnifique, on a pris du coup 2 heures et on a eu le temps de faire tout le tour de Central Park. Et en fait à l'intérieur vous avez plein de lieux mythiques dont le parc de Gossip Girl, vous avez des petites fontaines, des restaurants, enfin c'est trop mignon, c'est vraiment le dimanche parfait à New York. Repos, découverte et ce soir nourriture bien évidemment. Je dirige du coup en direction de la patinoire, donc j'ai trop hâte. Je doute fortement de mes talents de patineuse. Il rigole déjà d'avance, je lui ai parlé du pingouin, vous savez c'est les trucs que les prennent les enfants. Mais je pense que je suis quand même assez grande donc je vais avoir la ridicule avec mon pingouin. J'espère que je serai comme mon père qui est un ancien hockeyeur de haut niveau. Donc on va croiser les doigts et j'espère que je vais vite apprendre. Pour qu'il me fasse le meilleur nœud qu'il puisse y avoir en cas de chute. En cas de chute. Il me faudrait des genouillères je pense. T'en penses quoi? Un équipement... Un équipement spécial. Je retire ce que j'ai dit, j'ai pas du tout le même talent que mon père. Je ne sais pas faire de patin. Je suis amputée des jambes. Je suis bloquée. Pendant que j'essayais d'apprendre le patin, voilà ce que mon copain faisait. A few moments later. J'arrive même à filmer maintenant en faisant du patin. Bon, pour m'arrêter c'est toujours une galère, mais franchement, je me suis grave améliorée. Vous avez vu, il est toujours meilleur que moi, mais j'arrive quand même à faire les vidéos en même temps que je patine. On vient de terminer la patinoire et dans mon dimanche parfait, il y a la nourriture. Donc là, il est un petit peu tard, il est 15 h et on se rend en direction d'un repas. Je ne vous dis pas encore lequel parce que nous-mêmes, on n'est pas encore sûrs. Et on va prendre par la même occasion un goûter qu'on mangera un peu plus tard dans la soirée. Mais dans mon dimanche parfait, il y a automatiquement à manger pour ceux et celles qui me connaissent. C'est obligé, c'est obligatoire. On a terminé au McDo, on est en train de choisir notre menu. J'espère que ça sera bon. On n'a encore jamais testé ici depuis qu'on est à New York. On verra tout ça. On vient de faire notre commande McDo et je vais leur montrer la photo parce que je veux savoir s'ils ont cette fameuse sauce aux États-Unis. Elle est juste incroyable et de base j'ai un petit peu du mal à m'en passer quand je vais à un McDo. Du coup notre McDo est juste ici, on en a eu pour 17 $ pour 2 personnes donc honnêtement c'est à peu près le même tarif je pense qu'en France. Et je suis dégoûtée parce que la sauce potatoes
Du coup j'ai montré une photo mais il m'a sorti ça. Je crois pas du tout que c'est le bon, on va découvrir ça ensemble. Ah mon dieu ça me dégoûte. C'est genre gluant. Je sais pas, ah mon dieu ça me dégoûte, c'est pas du tout ça. En plus on est plein les doigts avec ces conneries. Du coup je suis dégoûtée parce que j'aurais pas ma sauce comme je prends d'habitude. On a pris frites, nuggets, sandwich, on va un petit peu tout goûter et on verra, je vous dirai si c'est comme en France, si c'est meilleur ou si c'est pas très bon. Du coup, petit débrief du McDo, c'est un petit peu moins cher en fait qu'en France quand on compare par rapport au prix. Et pour les frites, elles étaient excellentes, très bien salées. J'aime bien quand les frites sont bien salées. La sauce, déçue parce que du coup il n'y a pas les mêmes sauces qu'en France et je les préfère. Les nuggets, moins bonnes qu'en France. Et le hamburger, il était comment ton hamburger? Ouais, si, c'était pas mal. Pareil qu'en France ou mieux ou moins bien? Ouais, mieux. Ouais, il était meilleur qu'en France au niveau des hamburgers. Donc si on a quelque chose à vous conseiller, ce serait plus au niveau des hamburgers, pas les nuggets. Les frites sont excellentes. Puis les bouteilles, en tout cas, c'est tout le temps des grandes. Peu importe le menu que vous prenez, c'est tout le temps des grands formats. Donc ça, je trouve ça trop bien. Maintenant, on part chercher des cookies les meilleurs de New York. On les a déjà goûtés, ils sont vraiment incroyables. Et on les aura au moins pour dans notre chambre ce soir. On vient de rentrer à l'hôtel et on est sur une fin de journée et donc une fin de vlog. Il est 18 h, on est bien dimanche. Je vous ai vraiment montré mon dimanche parfait ici à New York. Et c'était aussi ma vraie dernière journée ici. Je repars demain soir vers 20 h il me semble, donc assez tard. Donc là on va s'occuper de faire l'enregistrement en ligne pour éviter d'avoir trop de queues, etc. et de gagner du temps à l'aéroport. On va prévoir aussi toutes nos valises. Il faut qu'on arrive à rentrer toutes les choses qu'on a achetées parce que Dieu sait qu'on a acheté des choses. Et voilà, et ensuite on ressortira dehors ce soir pour prendre notre dernier repas ici à New York. En tout cas j'ai adoré ce voyage, c'était magnifique, franchement j'ai adoré. En plus à cette période, j'étais jamais venue en pleine période comme ça, un petit peu des fêtes où il y a encore des sapins, etc. Et honnêtement on a quand même eu de la chance niveau météo parce qu'il a fait quasiment tous les jours beau, on a eu très peu de pluie, un jour entier il me semble. Franchement on a vraiment été chanceux, on va vraiment pas se plaindre. Et on a fait des activités, vraiment je me serais crue dans un film pendant tout le long du séjour. Pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram, je pense que je vous ai bombardé de stories pendant tout mon séjour. Mais franchement tout était à prendre en photo, tout était dingue. Genre c'est que des buildings, en fait vous avez tout le temps la tête en l'air et limite à se faire un torticolis. Non j'abuse un peu mais en vrai c'était vraiment incroyable. Donc si vous avez des questions sur New York, n'hésitez pas, je vous répondrai au mieux par rapport à mon expérience. C'est la deuxième fois que je viens ici. Et de toute façon, je vous ai mis une story à la une avec toutes les stories que j'ai fait pendant mon séjour. Et à chaque fois, j'ai fait en sorte de taguer les lieux pour celles et ceux que ça intéresse. Et si vous avez l'occasion de venir à New York, au moins ça vous fait des bonnes adresses que j'ai pu tester. Sur ce, je vais aller préparer toutes mes affaires parce que le départ approche. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo.